jusqu'à 6 mois avant de me reconvertir, je me voyais pas du tout être entrepreneur. Mais pas du tout. Et puis, il y a eu un moment, il y a eu un déclic. Je me suis réellement posé la question en me disant, ben voilà, tu as un peu plus de 40 ans, est-ce que tu veux continuer dans l'activité où tu es, c'est-à-dire du conseil, du service, ou est-ce que tu veux faire quelque chose d'autre? Et je me suis dit, on ne vit qu'une fois. On ne vit qu'une fois. Si c'est pour s'emmerder dans un métier et attendre son chèque à la fin du mois et faire le boulot plus ou moins bien, c'est pas la peine, quoi. Alors ce changement, en fait, c'est vraiment une aventure familiale, avant tout. Quoi, j'ai demandé l'autorisation à ma femme. C'est important. Et c'est ce genre de changement assez radical. On peut pas le faire tout seul. Toujours des peurs. Et puis, vous imaginez, vous passez de directeur commercial, vous êtes dans les tours de la Défense, et puis vous basculez dans le monde de la boucherie où je n'avais pas une connaissance non plus énorme. J'étais attiré, j'étais persuadé que c'était ma voie. Et on prend des risques également. Et prendre des risques, si on prend pas de risques, on reste finalement dans un petit monde, et souvent on le voit, ça termine pas forcément très bien. C'est-à-dire qu'on n'est pas vraiment heureux, on n'est pas épanoui. Je suis Charlotte Desrosiers-Natral et je suis heureuse de vous accueillir sur Pourquoi pas moi. On a tous rêvé un jour de changer de vie. Certains ont osé écouter leur petite voix et ils ne le regrettent pas. Écoutez ces témoignages sans coupe qui permettent de décrypter ce qui se passe concrètement entre le moment où on se dit dans sa tête « Pourquoi pas moi ?», au moment où on rend tout cela possible. Pourquoi pas moi ? Le podcast qui t'invite à écouter ta petite voix. Me revoilà avec un épisode de Pourquoi pas moi. Avant de commencer, je souhaite vous remercier pour tous vos messages qui m'ont énormément touchée suite à la diffusion la semaine dernière d'un épisode bonus où je vous raconte ma dernière année. Vous avez été nombreux à me dire que vous aviez versé une larmichette. Je vous avoue qu'en écrivant le texte et en faisant un premier enregistrement, moi aussi, j'ai les yeux qui ont un petit peu picoté. Ça n'a pas été évident, mais quand vous me dites que vous vous sentez moins seul, quand vous me dites que cela vous aide, cela me comble de bonheur et je me dis que tous ensemble, nous allons pouvoir faire de belles choses, prendre notre vie en main et arrêter d'attendre. Merci également et bravo, car vous êtes plus de 700 à vous être inscrits au programme Réalisateur pour changer de vie en un mois. Si vous ne vous êtes pas encore inscrit, c'est un cadeau que je vous offre avec l'aide de 16 experts. Vous en saurez plus en allant sur le site pourquoipasmoi.co. Aujourd'hui, je vous présente un nouveau Damien, une toute autre personnalité que celle de Chef Damien, cofondateur du site 750 grammes, mais un parcours tout aussi riche. À 41 ans, alors qu'il était père de 5 enfants, il a décidé que sa vie ne serait plus d'être directeur commercial dans une tour à la Défense, mais qu'elle serait dans une boucherie. Après des études de droit, un premier travail en tant qu'opérateur maritime, Damien a gagné ses lettres de noblesse dans une des plus belles réussites françaises, Capgemini. Il y a 8 ans, il quitte son CDI, reprend ses études et achète sa première boucherie, la plus vieille institution versaillaise. Bienvenue dans l'univers de Damien Zeller. Bonjour Damien. Bonjour. Alors pour commencer, est-ce que vous pourriez me parler de l'objet que vous avez choisi pour vous représenter, s'il vous plaît ? Alors c'est une feuille qui est un instrument de boucher qui représente ma reconversion, puisque c'est un instrument que j'utilise quotidiennement. Donc une feuille, c'est vraiment un gros couteau. Vous pourrez voir la photo sur Instagram et sur le blog. C'est vraiment costaud. On se dit qu'on n'a pas envie de vous embêter quand on le voit. Oui. C'est vrai que ça peut être assez impressionnant, mais c'est extrêmement important pour un boucher, puisque ça fait partie de ces instruments. Il y en a plusieurs, et la feuille est un instrument. C'est l'instrument effectivement le plus peut-être impressionnant, oui. Et pourquoi la feuille plutôt qu'une autre typologie de couteau ? Parce que je trouve que ça représente bien le métier. D'accord. Avant qu'on parle de votre nouveau métier qui est boucher, j'aimerais bien qu'on parle du petit garçon que vous étiez. Où est-ce que vous avez grandi ? Où est-ce que vous êtes né ? Alors moi, je suis né totalement par hasard en banlieue parisienne. D'accord. Mais sinon, je suis originaire en fait de Corrèze, donc du Massif central, et j'ai eu un parcours. Moi, j'étais pensionnaire, donc je me suis baladé pas mal. J'étais dans le Nord parce que mon père a travaillé pendant plusieurs années à Dunkerque. Ok.
Et puis ensuite, j'ai eu un petit parcours scolaire aux alentours de Dunkerque, Lille, Saint-Omer. Et puis ensuite, j'ai été également pensionnaire dans le Tarn. Ok. Et quel type de petit garçon vous étiez ? C'était quoi vos passions J'aimais beaucoup la nature. Ouais. Voilà. Ça, c'était une de mes grandes passions que je tiens certainement de mes parents et principalement de ma maman. Parce que qu'est-ce qu'ils faisaient comme métier, vos parents ? Si oui, peut-être qu'ils travaillent toujours. Mes parents, en fait, mon père était dans le maritime. Ouais. C'est-à-dire dans le maritime, il travaillait pour un grand groupe qui gérait tout ce qui était transit, tout ce qui était affrètement de bateaux. Mm-hmm. Et puis ma maman a fait de la recherche bio. Ok. Et puis ensuite, s'est occupée de ses enfants. Combien d'enfants ? Vous êtes combien ? On est 6. D'accord. Je suis le troisième sur 6. Voilà. Vous avez 5 enfants et vous faites partie d'une famille de 6. Exactement. Donc des grandes familles. Voilà. Ouais. Voilà. Et là, quand vous étiez petit, qu'est-ce que vous disiez qu'est-ce que je ferais ? Enfin, si on vous posait la question, tu feras quoi comme métier quand tu seras grand ? Effectivement, j'avais un attrait plutôt pour la nature. Je me rappelle, je voulais être garde forestier. D'accord. Voilà. Donc, j'ai été toujours très attiré par la nature. Ouais. Ok. Mais en fait, vous n'avez pas du tout fait des études en rapport avec la nature. Rien à voir. Qu'est-ce que vous avez fait comme études ? Moi, j'ai fait du droit. Ouais. Pourquoi du droit ? Parce que je savais pas ce que je voulais faire. Et mes parents m'ont dit, tiens, fais du droit parce que ça va te structurer un peu. Et c'est vrai. Ouais. C'est des études qui vous structurent pas mal. Ouais. Ou pas, parce que j'ai interviewé Laurent Régarès, qui est maintenant plus connu sous le nom de Chicandier, parce que c'est un humoriste. Et lui, il était juriste, mais en fait, il part dans tous les sens. Donc en fait, je crois que ça l'a pas aidé. Mais en fait, c'est parce qu'il n'était pas dans sa voix, et sa bonne voix, c'était l'humour. Et après, votre premier job, vous étiez opérateur maritime. Tout à fait, oui. Pour faire comme papa, du coup ? Alors, pas vraiment. C'était dans le même domaine. Ouais. Mais j'ai travaillé pour un armateur et un affréteur maritime. Et le rapport avec le juriste J'avais également en fait une autre casquette. Je traitais toute la partie contentieux dans cette structure. D'accord. Donc voilà. Donc j'ai tiré pas mal de choses de mes études de droit pour traiter des dossiers de contentieux. Ok. Voilà. Après, vous avez fait un autre métier encore. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes passé directeur commercial Alors, avant d'être directeur commercial, j'ai effectivement intégré un grand groupe qui est Capgemini. Ouais. Qu'est-ce qui a fait du coup que vous êtes passé dans un autre univers ? J'ai eu une opportunité qu'un de mes amis m'a proposée. D'accord. À l'époque, Capgemini recherchait justement des gens qui avaient des connaissances aussi métiers. Okay. Et donc, j'avais une connaissance aussi du monde des assurances grâce à cette première expérience dans le monde professionnel. Donc, j'avais des relations assez étroites avec les mutuelles d'assurance maritime. Et je devais travailler pour les assurances, dans l'assurance pour Capgemini. Et puis finalement, j'ai bifurqué très vite dans le monde de la banque. Ok, rien à voir. Rien à voir. Et j'avais surtout une fonction effectivement commerciale. D'accord. Voilà. Et là, vous étiez bien dans votre métier. Est-ce que vous avez déjà des signes qui vous disaient peut-être qu'un jour Pas du tout, mais j'ai toujours été étroitement lié à mon coin d'origine, qui est la Corrèze. Donc, j'ai toujours été effectivement très attentif au métier qui s'exerçait là-bas et qui, comme vous le savez, la Corrèze, c'est quand même un coin très rural, donc où il y a beaucoup d'élevage et de qualité. Et j'avais pas mal d'amis et puis également un peu de famille qui travaillaient dans ce monde-là. Et ça m'a toujours très intéressé. Et vous êtes quelqu'un qui aimait cuisiner, J'adore cuisiner, effectivement. Ça, c'est un point aussi important dans cette reconversion. C'est que la cuisine fait partie, évidemment... c'est un élément important et une grande motivation qui m'a ensuite qui m'a aidé à faire cette reconversion. Et vous étiez connu par exemple, je pense typiquement à une personne de mon entourage qui est un grand fan de viande et qui dit un jour je serai peut-être boucher. Et lui, sa spécialité, on sait que quand on va chez lui, on a une chance sur deux de manger une côte de bœuf.
Vous faites partie de ce type de personne? Oui, mais il y a autre chose que la côte de bœuf. Il y a plein de petits morceaux super. Moi, j'ai découvert, grâce à cette reconversion aussi, plein de choses. Et il y a des choses à mijoter aussi qui sont excellentes. Et alors, d'un coup, qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie pour se dire j'arrête mon job de directeur commercial chez Capgemini pour devenir boucher? Eh bien, en fait, comme je vous l'ai dit, j'ai toujours été très attaché donc à la Corrèze. J'ai moi-même une maison là-bas depuis maintenant de longues années. J'ai des attaches familiales et j'ai voulu finalement avoir un lien avec mon pays d'origine. Et la boucherie faisant partie de la chaîne des métiers de l'élevage, de la viande finalement en gros. Eh bien, j'ai pensé qu'il y avait effectivement une logique à devenir boucher. D'accord. Et comment l'idée, vous êtes réveillé un matin, vous avez dit je veux devenir boucher ou... Après 20 ans d'expérience professionnelle, je me suis posé clairement la question de savoir si je voulais rester dans l'activité où j'étais ou bien je basculais dans quelque chose qui était différent et j'ai choisi cette option. Parce que donc là, vous avez déjà des enfants? J'avais déjà des enfants, oui, effectivement. J'avais 5 enfants. Donc des petits-enfants à l'époque. Ils sont un peu plus grands aujourd'hui, puisque ça fait 8 ans que je me suis reconverti. Donc mes enfants, ça allait de 5 ans à 15 ans. D'accord. Donc des enfants encore pas vraiment autonomes. Ouais. Et puis financièrement, il faut pouvoir assurer ce changement de vie aussi. Exactement. Votre femme travaille? Alors ma femme travaille, oui, tout à fait. Et donc comment ça a été perçu dans la famille et comment vous avez vécu ce changement? Mais alors ce changement, en fait, c'est vraiment une aventure familiale avant tout, parce que évidemment, j'ai fait ce choix sans. J'ai demandé l'autorisation à ma femme. Ouais. C'est important. Et c'est ce genre de changement assez radical. On peut pas le faire tout seul. Moi, ma famille, c'est quand même la chose la plus importante dans ma vie. Donc, je ne pouvais pas non plus faire ce choix tout seul. Donc, j'en ai parlé, on en a parlé longuement avec mon épouse, et qui est une femme charmante, évidemment, et qui m'a dit, mais vas-y, fonce, si c'est ça qui te rend heureux et qui te rendra heureux, vas-y. Et donc, j'ai fait cette bascule, et je remercie ma femme. Et dans cette aventure, est-ce que vous avez eu des peurs ? Alors bien sûr, on a tous toujours des peurs. Et puis vous imaginez, vous passez de directeur commercial, vous êtes dans les tours de la Défense, et puis vous basculez dans le monde de la boucherie où je n'avais pas une connaissance non plus énorme. Donc j'ai dû passer quand même des diplômes qui me permettent, et puis une expérience qui me permettent de comprendre et de maîtriser un minimum justement ce futur métier. Vous avez fait un petit stage dans une boucherie pour être sûr que c'était vraiment ce que vous vouliez faire ? Eh bien non. En fait, j'ai basculé totalement. J'étais persuadé, mais je pense que je fais souvent un parallèle avec le mariage. C'est-à-dire que quand on rencontre quelqu'un, on se connaît pas encore vraiment, mais on fait ce choix du mariage un peu sans maîtriser l'ensemble. Et c'est la même chose pour cette reconversion. J'étais attiré, j'étais persuadé que c'était ma voie. Et on prend des risques également. Ouais, forcément. Exactement. Et prendre des risques. Si on prend pas de risques, on reste finalement dans un petit monde, et souvent on le voit. Ça termine pas forcément très bien. C'est-à-dire qu'on n'est pas vraiment heureux, on n'est pas épanoui. Ouais. Voilà. Et vos enfants, parce que du coup, celui de 15 ans a été complètement en âge de pouvoir comprendre ce qui se passait. Parce que dans les personnes que j'ai invitées, il y en a un, Daniel Blouin, il était à la tête d'une agence de com, et en fait, il a dit, mais en fait, je veux plus faire ça. Donc, il a vendu ses parts, mais il savait pas ce qu'il voulait faire. Et sa fille, lui a fait la gueule en mode, mais papa, on pourra plus partir en vacances. Laurent, dont je parlais tout à l'heure, lui, sa fille, elle a 6 ans, mais il lui dit, mais papa, comment veux-tu que je sois fière de toi? Tu fais des blagues. En plus, c'est des blagues un peu crues, même complètement crues. Et du coup, quand dans ces changements de vie, les enfants sont souvent... Tout à fait. Non. Moi, j'ai la chance
d'avoir des enfants qui ont totalement adhéré à cette reconversion. Même si ma femme, effectivement, me disait, mais attends, tu vas devenir boucher, comment tu vas marier tes filles quand elles diront, ah, mon père est boucher, ils vont se dire, c'est pas possible. Non, mais ça s'est très très bien passé. Mon petit dernier qui avait à l'époque 4-5 ans croyait que je devenais boulanger. Alors lui, il était super content. Il n'avait pas très très bien pigé que j'étais bouché. Lui pensait aux bonbons et aux pâtisseries qu'il pourrait récupérer. Ben non, papa est bouché. Je vais te récupérer les tripes et ça sera... Voilà, exactement. Ça sera de la tripe et de la tête de veau tous les midis. Et ça sera chouette. Donc du coup, vous avez mis fin à votre contrat avec Capgemini. Ça s'est bien passé la fin du contrat? Ça s'est très bien passé. Finalement, on a trouvé un accord pour que je parte. C'était une période où Capgemini, en tout cas dans le secteur où j'étais, cherchait pas forcément cherchait plutôt à réduire un peu leurs effectifs. Ça tombait bien. L'alignement des planètes. Ouais. Et voilà. Donc on a trouvé un accord et j'ai pu basculer dans mon nouveau projet assez rapidement. Et puis voilà. Donc vous avez fait une formation. J'ai fait une formation, effectivement. Donc déjà dans un premier temps, j'ai trouvé une boucherie. D'accord. Donc la première étape, c'était de trouver la boucherie. Exactement. Okay. En fait, ma première étape, c'était de trouver la boucherie. Ok. Donc, habitant depuis peu à Versailles, j'ai fait le tour des boucheries à Versailles. Ok. Et j'ai proposé à tous les patrons bouchers, je leur ai demandé s'ils comptaient céder leur boucherie. Et là, je suis tombé donc à la boucherie Godin, place du marché, dans les halles de la place du marché Notre-Dame. Et je suis tombé sur l'ancien patron de la boucherie Godin qui m'a dit, bah oui, moi effectivement, j'ai 67 ou 68 ans, j'ai envie de partir. Et ben, pas de problème, banco. Et lui a montré beaucoup d'intelligence parce que j'ai eu beaucoup de réactions avant, un peu sèches. Où les gens me disaient, mais attendez, vous n'avez rien fait, vous connaissez rien à la boucherie, vous allez vous planter. Moi, je veux pas mettre en péril justement cette transmission. Je veux quelqu'un de sérieux, quoi. Bref. Et comment vous réagissez? Vous l'avez vécu ça justement quand les gens vous disaient ça? Je les comprenais. Hein. C'est certain qu'un quarantenaire qui arrive et qui leur explique qu'il a 20 ans de monde du service et du conseil derrière lui. Et qui leur demande en fait de devenir boucher, ça peut effectivement être un peu bizarre. Et je les comprends très bien, c'est tout à fait compréhensible. Mais là, je suis tombé sur quelqu'un qui avait compris que j'étais motivé et qui a joué le jeu. Ouais. Et que je revois très régulièrement. C'est un type charmant et que je remercie parce que c'est quelqu'un qui a cru en moi. Et du coup, il vous a dit, ok, je suis d'accord pour vous céder la boucherie. Donc, vous avez racheté avant de faire la formation? Alors non, je l'ai acheté pendant ma formation. Ok. Donc en fait, j'ai commencé à suivre donc une formation à l'École nationale supérieure des métiers de la viande. Ouais. Ça dure combien de temps, les études? Ça, c'est 1 an. Okay. 1 an de formation, en fait, en alternance entre l'entreprise et puis des cours, donc Porte Dorée à Paris. Et j'ai donc suivi pendant 1 an ces cours qui à la fin de cette année, il y a une épreuve qui vous permet d'avoir un certificat de qualification professionnelle. Okay. Et pendant cette année, j'ai préparé également en candidat libre le CAP de boucher que j'ai eu. Donc ça a fait un bon planning. Ah bah c'était assez chargé. Ouais, il y a eu une année et auparavant, juste avant de commencer en fait ces études, j'ai réussi à trouver un stage également à Rungis. Ok. Donc j'ai passé. Donc l'alternance du coup ça se faisait à Rungis? Alors non l'alternance c'était dans la boucherie Godin que je comptais racheter, que j'ai racheté. Et mais avant de commencer cette formation, j'ai passé quelques temps à Rungis pour découvrir ce monde. Donc j'ai eu pendant quelques temps effectivement une vie un peu bizarre où je vivais la nuit. J'étais chez un grossiste de volailles. Et ça m'a permis aussi de connaître très bien aussi le fonctionnement de Rungis, qui est quand même très particulier. Et puis j'ai participé pendant cette année de formation aux achats avec le patron de la boucherie Godin, les achats en fait de la boucherie à Rungis. Ce qui m'a permis aussi de comprendre un peu le fonctionnement. Parce que c'est parce que c'est très important aussi de maîtriser ce genre de choses.
Économiquement parlant, j'imagine que Entre autres, ça a vrai intérêt. Et là, donc, vous êtes retrouvé du coup alternant avec vos futurs salariés. Et alors oui, avec une partie de mes futurs salariés, parce que j'ai quand même un peu changé mon équipe. Okay. Mais aujourd'hui, j'ai toujours effectivement la même caissière, qui a un poste très important dans une boucherie. Et mon chef boucher de la boucherie Godin effectivement était présent. Les autres salariés sont des nouveaux que j'ai recrutés. Ok. Parce que du coup, comment ça a été accueilli, votre arrivée dans la boucherie ? Bah, ils m'ont regardé comme un oiseau bizarre. Hein. C'est quoi ce type qui débarque et c'est vrai que c'est un choc quand même radical parce que les horaires. C'est quoi les horaires d'un boucher ? Les horaires d'un boucher, c'est quelqu'un qui se lève très tôt. Ouais. Et alors le boucher, et puis quand vous êtes patron boucher, c'est quelqu'un qui se lève très tôt et qui se couche et qui rentre chez lui assez tard parce qu'il y a toute la partie gestion en fait de l'entreprise aussi à prendre en compte. Donc c'est un réveil. Alors quand je pars à un gis, je me réveille tous les matins. Je me réveille à 4 heures. Quand je suis à la boucherie, je me réveille un peu plus tard. Donc c'est un gros travail journalier, mais passionnant. Et du coup, du lundi au samedi ou dimanche ? Alors, je travaille le dimanche, mais le lundi, même si c'est off, la boucherie est fermée. Il y a un gros travail aussi administratif, donc on travaille un peu tous les jours. Ouais. Souvent, mes invités me disent qu'ils ont plus, comme ils ont trouvé leur place, ils ont plus l'impression de travailler. Vous avez le même sentiment ? Exactement, exactement. Mais en plus, vous travaillez pour vous-même. En tout cas, moi, je travaille pour moi-même. C'est mon entreprise. Puisque depuis 1 an et demi, j'ai une nouvelle boucherie aussi à Versailles. Ok. Donc, j'ai 2 boucheries aujourd'hui. Donc, c'est un travail de tous les jours. Mais vous travaillez, moi, ça me pose pas de problème de travailler. Alors ensuite, il faut savoir allier aussi sa vie de famille. C'est ça. Surtout quand on a 5 enfants. Déjà, quand on a 1 ou 2, c'est déjà souvent un challenge. Avec 5, si on veut arriver à passer du temps avec chacun. Tout à fait. Comment vous arrivez à gérer ? C'est quoi votre clé de réussite pour ça ? Eh bien, écoutez, déjà, je pense que les horaires que j'ai, je sais les aménager. C'est-à-dire que je peux me retrouver chez moi parce qu'on a une rupture entre 13h et 15h30, 16h même à chaque jour. Donc ça me permet de rentrer chez moi aussi. Donc voilà, j'ai la possibilité de déjeuner avec eux, de les voir. J'avais pas cette possibilité dans mon ancienne vie. C'est sûr. Et puis aussi ensuite on s'organise et puis on part. Moi je me fixe, ça c'est très important pour moi. Chaque année, je pars avec ma femme pendant 1 semaine 10 jours, tous les deux en amoureux et ça c'est le plus important. Ouais. C'est sûr que privilégier des moments à 2, c'est assez essentiel. Tout à fait. Et ça a été quoi vos premiers moments de joie où vous vous êtes dit c'est bon, il y a eu la peur forcément comme dans tout changement et dans la vie, et les premiers signes où vous vous êtes dit super. Le point le plus important, c'est de s'assurer que effectivement l'activité ne baisse pas de la boucherie. Ouais. Donc c'est au bout d'1 an, 1 an et demi, 2 ans, là vous dites voilà, ça roule quoi. Ça roule, je progresse, j'ai un chiffre qui augmente, j'ai une clientèle qui est satisfaite. Je reçois j'ai des satisfactions parce que j'ai des retours tout à fait sympas de ma clientèle. Voilà, ça c'est ce qui m'a permis de me dire voilà, tu te plantes pas, et puis c'est des grosses satisfactions évidemment. Ouais. Surtout que du coup avant il y avait pas de vente j'ai vu que vous avez fait de la vente en ligne, ce qui avait fait vraiment bien décoller le chiffre d'affaires. Je travaille effectivement avec un site en ligne qui est un partenaire, et donc on travaille comme ça, mais au début je travaillais beaucoup avec eux, puis je me suis aperçu que justement cette activité c'est une activité de contact aussi. Donc, je privilégie aujourd'hui le contact avec ma clientèle qui vient dans la boucherie. C'est 2 métiers qui sont très différents. Voilà. Ouais, et puis je suis arrivée plutôt à Versailles. Je me suis dit que j'allais profiter d'un peu de verdure, de me faire un petit tour dans le parc, et donc je suis arrivée à midi au cœur du marché, et en fait vivant en plein Paris, il y a pas du tout, on ressent un truc complètement différent à Versailles. Je voyais une queue dans les boucheries, dans tous les commerces, et je me suis dit waouh, en effet, on sent que les gens prennent le temps
chose qui n'est pas forcément le cas notamment à Paris où les gens ils y vont. Enfin, donne-moi mon morceau de viande et puis on y va quoi. Oui, on a une place particulière effectivement à Versailles, hein, puisqu'on est à proximité de Paris, très très proche de Paris, mais on dit que Versailles est la première ville de province après Paris. Ouais, et c'est vrai, puisque c'est une ville qui est tellement belle, qui est aérée, qui est agréable parce que jolie, donc on a cette chance effectivement à Versailles d'avoir en plus une clientèle fidèle, des gens qui ont des pratiques traditionnelles, c'est-à-dire qui mangent encore de la viande. Ouais. On est loin du bobo parisien qui mange que du vegan et voilà. Non, on a une clientèle très agréable, ouais. Tout à fait. Et quand vous avez annoncé à votre entourage que vous alliez devenir boucher, comment ils ont réagi ? En dehors de votre femme et oui, mais mon groupe d'amis, ils ont dû se dire, mais putain, il est totalement cinglé ce gars. Il a pété un boulard, il fait sa crise de la quarantaine. Bref, non, ça a été ceux qui n'approuvaient pas ne disaient pas grand-chose. Non, il y a personne qui vous a dit, c'est complètement. J'ai vécu à Marseille, t'es complètement fada. Non, pas vraiment. Non. Moi, j'ai eu des parents et ma famille qui étaient amusés de voir ça, mais. Amusé mais soutenant ? Oui, soutenant. Mais même ma belle famille aussi a été vraiment charmante. Et est-ce que les gens ont dit oui, c'était une évidence ou plus surpris ? Je pense que ils me connaissaient quand même pendant 20 ans, j'étais quand même j'étais dans un autre monde. Donc c'est vrai que la rupture est quand même très radicale, très brutale. Donc ça, je pense, surpris beaucoup de monde. Oui. Et est-ce que dans ce parcours, il y a des personnes qui vous ont inspiré, des lectures, des films, des personnalités, pas forcément personnalités célèbres, hein, mais... Pas vraiment, non. Non. Il n'y a pas de... Non, pas vraiment. J'ai été aidé par quelqu'un qui a fait à peu près le même parcours. Ok. Timothée Sautreau, qui m'a aidé, qui est boucher aujourd'hui à Paris, qui a travaillé beaucoup avec Yves-Marie Le Bourdonnec. Oui. Et c'est quelqu'un qui m'a donné beaucoup de conseils. Et qui est aujourd'hui donc boucher à Paris. C'est quelqu'un que vous connaissiez ou c'est quelqu'un que vous avez sollicité que j'ai sollicité. D'accord, ouais. En fait, il ne faut pas hésiter à solliciter les gens qu'on ne connaît pas et oui, tout à fait. Oui. Au pire, ils diront non. Oui, exactement. Ou ils ne répondront pas. Mais c'est quelqu'un qui effectivement est assez précurseur dans cette vague un peu de néo-boucher. Ouais. Parce qu'il y en a de plus en plus de types un peu comme moi, avec un profil à peu près similaire, qui ensuite basculent dans le monde de la boucherie, après avoir pratiqué le métier de marketing, dans le marketing, dans le conseil, etc. Et quand vous disiez, vous vouliez faire, je reviens là-dessus sur le fait de dire, vous vouliez un métier en rapport avec la Corrèze, mais qu'est-ce qui a fait que vous êtes dit, c'est boucher ce que je veux faire ? Bien, en fait, je voulais avoir un lien avec, effectivement, avec la Corrèze. Ouais. La Corrèze, c'est quand même un endroit où vous avez quand même une qualité en termes d'élevage très importante. Donc, je voulais intégrer en fait dans la filière viande. Okay. La filière viande, ça va de l'éleveur jusqu'au boucher. Et au début, en fait, ce qui m'a plutôt motivé, je voyais qu'à Versailles, il y avait beaucoup d'éleveurs qui venaient vendre en caissette leur propre production. Et je me suis dit, tiens, il y a peut-être quelque chose à faire là dans ce domaine-là. Et en fait, en creusant un peu le sujet, je me suis aperçu que ça aurait été c'était quand même plus facile d'avoir quelque chose de fixe, de pouvoir vendre à un endroit. Et puis petit à petit, j'ai creusé et je me suis dit, mais c'est évident que il faut être boucher pour vendre justement cette production de Corrèze, parce qu'une partie effectivement de ce que je vends vient de Corrèze. C'était la question que j'allais vous poser. Voilà, vient de Corrèze. Je tiens à faire vivre mon coin. Donc j'essaie de trouver des filières corréziennes. Et comme la Corrèze est une des régions les plus comment dire en vue pour tout ce qui est élevage, eh bien j'essaie de faire travailler ce coin-là. Super. Et ça c'est très motivant. Et ça, vous voyez, c'est donner du sens à sa vie professionnelle. C'est trouver des leviers de passion, des leviers qui vous permettent de vous lever tôt le matin. Oui, parce qu'il faut... Exactement. Ouais. Bah oui, il y a beaucoup de contraintes dans ce métier.
mais que j'accepte évidemment. Et vraiment, d'ailleurs, je les regrette pas. Mais il faut trouver par ailleurs des choses qui vous motivent. C'est ça. Et qui vous donnent un sens. Ouais. Hein, et c'est ce sens-là que j'ai trouvé, moi. J'ai interviewé une championne de rugby et en fait ce qu'il faut savoir c'est que même quand on est à très haut niveau, enfin au plus haut niveau en France en rugby, quand on est une femme on ne gagne pas d'argent. Donc ils sont pas salariés, donc on est obligé d'avoir un travail à côté. Et elle disait bon il faut trouver quand même le sens d'aller s'entraîner dans la boue tous les soirs, sachant qu'en plus elle est à Valenciennes, donc en plus le climat c'est costaud. Et c'est vrai qu'en effet le sens c'est pourquoi je le fais et qu'est-ce que j'ai envie de vivre. Exactement, Ouais. exactement. Mais voilà, moi j'ai trouvé la voie qui m'épanouit. Ouais, bah c'est merveilleux d'entendre ça. Et si le petit Damien de 6 ans vous voyez aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez qu'il dirait aujourd'hui? Bah, je pense que il serait content. Il serait content, oui, tout à fait. Mais parce que moi, je me souviens petit. J'aimais aussi ce côté rentrer dans les boucheries, dans les charcuteries ou voilà quelque chose qui avait un lien avec les animaux, avec la nature, puisque c'est ça. Et puis le contact humain, parce que finalement vous avez été directeur commercial et en fait, je suis assez convaincue qu'on retrouve en fait même quand on change de vie. Enfin moi, j'interviewe pas que des gens qui ont changé de vie, mais c'est des gens qui ont écouté leur petite voix et en fait finalement dans la vie d'avant, il y a des choses qu'on a apprises et dont on se sert, même si le métier n'a rien à voir en fait. Bien sûr, mais je pense aussi on est enclin quoi. Et ça, c'est personnel, si on aime le contact ou pas. Ouais. Puisque j'ai un contact évidemment avec ma clientèle, mais j'aime aussi ce contact que je peux avoir avec mes gars, avec mes bouchers. J'aime le contact que je peux avoir avec mes fournisseurs à Rungis ou ailleurs. Ça, c'est quelque chose qui est inné, quoi, qui est en soi. Ouais. Si on aime ça, ben il faut il faut l'exploiter. Et c'est le cas. Et puis, pour vous dire aussi, en lien avec ça, c'est que dans mes anciens métiers, j'étais un peu le maillon d'une chaîne. Ouais. Alors que là, je sais et je vois ce que je fais. Chaque matin, quoi, j'ai l'ensemble en fait des activités. Et ça, c'est passionnant. Ouais. Moi, comme patron boucher, eh bien, je suis aussi bien technicien, je suis vendeur, je suis acheteur, je gère une équipe, je fais de la compta, je fais de la gestion, je fais tout. Du marketing. Donc, c'est vrai que ça prend beaucoup de temps. Mais en revanche, il y a une grosse satisfaction. Ouais. Parce qu'on voit l'ensemble, en fait, du spectre d'activité qu'a votre métier. Et puis l'impact de chaque chose que vous faites. Exactement. Ouais. Ah ben, en plus comme en moins. Ouais. Mais ça, au moins, c'est ensuite mon propre chef. C'est moi-même. Hein. Ouais. Et puis ici, ma clientèle, évidemment. Est-ce que vous, un jour, vous étiez déjà dit que vous aviez envie d'être entrepreneur? Parce que c'est de l'entrepreneuriat aussi. Totalement, oui. Eh bien, écoutez, non. C'est très curieux. Jusqu'à 6 mois avant de me reconvertir, je me voyais pas du tout être entrepreneur. Mais pas du tout. Et puis, il y a eu un moment, il y a eu un déclic, je sais pas pourquoi. Vous savez parce que non, il y a pas un. Si je me suis réellement posé la question en me disant, ben voilà, t'as 40 ans, t'as un peu plus de 40 ans, est-ce que tu veux continuer dans l'activité où tu es, c'est-à-dire du conseil, du service, ou est-ce que tu veux faire quelque chose d'autre? Et je me suis dit, eh ben, on ne vit qu'une fois. On ne vit qu'une fois. Si c'est pour s'emmerder dans un métier et attendre son chèque à la fin du mois et faire le boulot plus ou moins bien, c'est pas la peine, quoi. Donc ça m'a effectivement peut-être j'ai vraiment pris conscience de ça et ça m'a permis justement d'avoir ce déclic. C'est fou comme à 40 ans il se passe plus ou moins 2-3 ans, il se passe des choses dans la vie des gens. Alors, il y en a qui appellent ça la crise de la quarantaine, d'autres la floraison, la maturité aussi. La maturité aussi, ouais, c'est clair, c'est fou de voir, il se passe des vraies choses et on se dit, mais en effet, la vie, elle est trop courte. La vie est courte et il faut faire ce qu'on aime faire, parce que si c'est pour se tenir à un truc qui n'est qu'alimentaire, ou
c'est un peu dommage. Et souvent, on voit autour de nous des expériences de ce type qui tournent mal, parce que ça, on tombe dans la dépression, voilà. Et, le burn-out. Ben oui, bien sûr. Bien sûr. C'est parce qu'on sent, on est coincé et on ne sait pas comment s'en départir. Ouais, en fait, on se dit qu'on est dans une zone de confort. On parle beaucoup de la zone de confort en ce moment. On dit sortir de sa zone de confort, mais finalement, moi, la question que je me pose de plus en plus, c'est finalement, je pense avoir la réponse, c'est est-ce qu'on est vraiment dans une zone de confort, en fait? Quand on fait métro, boulot, dodo, que potentiellement on est tendu et compagnie, alors oui, ça fait peur ce qui va se passer après, parce forcément, l'humain, quand il sait pas ce qui se passe après, l'inconnu, ça fait peur. Mais finalement, si on n'est pas heureux, ça ne peut être que mieux, en fait. Ben oui, il faut savoir prendre des risques dans la vie. Et je vous le répète, encore ce parallèle entre le mariage et ce changement. On maîtrise pas tout, mais il y a peut-être, ça vaut le coup. Enfin, mon mari, il a pris moins de risques, il a attendu 14 ans, on s'est mariés au bout de 14 ans. Voilà. Il s'est dit, on attend de valider que les enfants sont beaux, tout ça. Moi, en 1 mois et demi, j'avais demandé la main de ma femme. 1 mois et demi, waouh. Ouais, après l'avoir rencontrée. Ouais, donc vous êtes vous écoutez bien votre petite voix, en effet, je comprends le parallèle avec la... Voilà. Ouais. 1 mois et demi, et ça fait combien de temps vous êtes mariés? On est mariés, ça va faire 25 ans l'année prochaine. Waouh, bravo. Ouais. Surtout quand on voit tous les divorces, c'est beau à entendre. Oui, non, mais c'est sympa. Ouais. Qui dit choix dit renoncement, qu'est-ce que ça vous évoque? J'aime pas trop renoncement, concession, vous voyez, ce genre de choses. Je trouve que c'est négatif. Ouais. On prend les choses différemment, vous voyez. C'est ce qu'on se disait tout à l'heure. C'est-à-dire que on n'imagine pas et puis on le fait et puis on fait des choix. On n'imagine pas qu'on va se lever tous les matins à 4 heures du matin et puis comme on le fait avec passion, en avant quoi. Ça fait partie du package. Ouais. Il y a tellement de bonheur à côté que. Bah oui, et puis un épanouissement et puis donc j'aime pas trop les renoncements, ça me. Pas de souci. Ça fait pas partie de mon vocabulaire. Est-ce que vous avez eu des difficultés particulières et comment vous les avez gérées? Effectivement, dans la reconversion, le rachat en fait de la première boucherie, même de la deuxième boucherie d'ailleurs, il faut convaincre la banque parce qu'on a besoin de financement. Et quand vous présentez, vous avez 20 ans d'expérience dans un autre domaine, dans un domaine totalement différent, il faut avoir des arguments, il faut avoir des convictions. Puis il faut aussi, certaines fois, c'est un peu la chance, tomber sur des gens qui comprennent. Ça, c'est extrêmement important. L'histoire. Mais c'est pas évident. Et je peux comprendre aussi les réactions. Même pour la deuxième, du coup, parce que là, vous aviez fait pour la première, on peut comprendre, mais la deuxième, vous aviez fait vos preuves. Même pour la deuxième, parce que c'est toujours. Ah oui, mais alors est-ce que ça va aller? Il a une première, d'accord, ça a marché, mais est-ce que la deuxième, ça va? Est-ce que c'est pas de la chance? C'est très frileux. Ouais, c'est le concept d'un banquier. C'est le risque, on va calculer le risque. Ah bah non, mais lui, il rentre pas dans les standards, donc ça va pas aller. Du coup, c'était que un investissement via des banques, vous aviez pas fait de love money, donc non. Moi, alors j'ai beaucoup de chance aussi, c'est que moi j'ai un associé. D'accord. J'ai un associé, on s'est lancé dans cette aventure et je me suis lancé avec un de mes amis, Benoît, qui travaille dans le monde de la finance. Il travaille pour des fonds d'investissement et lui participe à cette aventure en justement structurant. Et c'est lui qui a été vraiment la cheville ouvrière pour ces aspects de financement, de structuration aussi de société. Il a beaucoup travaillé là-dessus, il travaille beaucoup sur ces aspects-là. Donc ça a pas mal aidé aussi. Ouais, et puis ça rassure un banquier. Ça rassure un banquier parce que lui a cette connaissance, c'est son métier d'origine. Et donc ça aide beaucoup. Ouais. Ça a beaucoup aidé à partir et à concrétiser justement cette reconversion. De quoi vous êtes le plus fier aujourd'hui ? De quoi je suis plus fier ? Je suis content de faire vivre une dizaine de salariés, de faire vivre une dizaine de familles. Ça c'est une grosse satisfaction. Ouais.
Si quelqu'un vous dit que toute votre réussite n'est liée qu'à de la chance, qu'est-ce que vous leur répondez? Je suis certain que la chance fait partie aussi de la réussite. Mais la chance, il faut la provoquer un peu. Comment vous la provoquez, vous, du coup? En étant soi-même, finalement. Ouais. Je sais pas trop répondre à cette question, mais c'est la chance. Oui, il y a de la chance, c'est certain, mais comme partout. Maintenant, il faut être pugnace, il faut avoir son idée, s'y tenir, et puis la chance arrive. Hein. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il y a un conseil que vous auriez aimé qu'on vous donne et que vous aimeriez du coup donner? Un conseil dans le cadre de la reconversion? Ouais, ou dans l'entrepreneuriat ou... Il faut croire à son idée, il faut être convaincu, et puis il faut être... je pense que si on a une idée, une passion, il faut vraiment y réfléchir et savoir comment on peut la matérialiser. Vous voyez ? Ouais. C'est ce que modestement j'ai essayé de faire quoi avec ma petite aventure là. C'est que une belle aventure. Ouais, une belle aventure, ouais, tout à fait. C'est cette passion pour mon coin qui a fait germer justement cette idée de venir boucher. Oui. Ouais. En fait, c'est marrant parce qu'on pourrait croire que l'idée, elle va venir, j'aime cuisiner, donc j'ai envie de venir boucher, mais en fait, c'est pas du tout ça votre histoire, et c'est ça c'est hyper intéressant de se dire que finalement, en fait, moi, je me suis abonnée à plein de groupes Facebook de reconversion professionnelle parce que forcément, c'est un peu mon sujet du moment, et puis je le vis, et c'est hyper intéressant de voir les questionnements, les gens, et puis en fait, on pense, comme on est français, que les choses sont dans des cases, donc en fait, on va faire un bilan de compétences, donc on va nous dire, c'est ça ce que tu veux faire, mais en fait, non, ça se passe pas comme ça, en fait. Non. Il y a des choses très abstraites, finalement, qui rentrent en compte. C'est vrai que on est très, malheureusement, il y a beaucoup de, comme vous le dites, on essaie de faire rentrer les choses dans des petites cases ou moyennes ou des grandes cases. Non, c'est quelque chose qui, genre d'aventure, ça passe au-delà de tout ça. Ouais. Et la difficulté justement de se faire comprendre, de se faire accepter, aussi bien par les banques que par d'autres. Moi, je vois que par exemple la boucherie Godin, c'est une concession auprès de la mairie de Versailles. Ça a été aussi compliqué à faire comprendre que mon aventure et mon désir justement d'entreprendre dans ce et je peux comprendre ça parce que c'est pas rassurant. On a besoin aujourd'hui de se rassurer. Ouais. On a besoin, c'est pas de risque. On va essayer mais certaines fois, il faut savoir aller au-delà. Il y a des personnes qui vont au-delà, et heureusement, rien de grand ne se fait si on pousse pas les limites, en fait. Exactement, ouais. Et si on prend pas de risques. Ouais. Et heureusement, il y a des gens qui ont réussi à m'écouter, qui ont eu cette capacité à m'écouter et à me comprendre. Surtout qu'en plus, j'ai lu que la boucherie Godin, c'était une des plus vieilles de Versailles. Tout à fait, c'est la plus ancienne boucherie de Versailles. Ouais. Donc c'est chouette de dire que c'est sûrement le plus jeune boucher qui tient la plus ancienne. Voilà. Ouais, c'est un petit clin d'œil du destin. Mais peut-être. C'est quoi vos prochains défis? Prochain challenge ou prochaine... Je me dis moi j'ai plein d'idées, mais qui sont pas forcément dans la boucherie. Mm-hmm. Alors, si, moi, mon dernier défi, c'était de reprendre cette deuxième boucherie, qui est la boucherie des Carrés, dans le quartier Saint-Louis, qui est à 800 mètres de la boucherie Godin. C'était quand, C'était il y a 1 an et demi. D'accord. Et c'est quelque chose qui marche très bien. Et je suis très, très content parce que j'ai une bonne équipe aussi. D'ailleurs, cette aventure, elle ne peut être réussie que grâce aussi à mes équipes. Ouais, forcément. Des personnes que j'ai pu rencontrer qui sont vraiment de grande qualité, qui aiment leur métier, et ça c'est extrêmement important. Surtout que j'imagine que manager des bouchers, c'est pas la même chose que manager des commerciaux. Non, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose, mais bon, ça reste. On a tous il y a des basiques, même la relation à l'autre. Ouais, exactement. Mais moi, j'aime tellement ça, c'est très direct, c'est très concret. Ouais. Il n'y a pas de chichi pampan comme on dit dans le sud. Ouais. Voilà, exactement. Et donc là, ma dernière boucherie, ça c'était mon dernier projet. Et puis j'en ai d'autres. J'ai plein d'autres projets, mais
qui sont aussi très liés à ma région, Ouais. qui sont pas très très matures, donc je vous en parlerai pas plus. Mais On en reparlera plus tard. Voilà, exactement. Et non, j'ai encore plein de projets. Ouais. Plein de projets. Ouais. Bah, c'est ça qui est chouette. Ouais. En fait, quand j'ai lancé le podcast, je m'étais dit, je vais interviewer des gens qui ont changé une fois de vie, et puis, enfin, si c'est des changements de vie. Mais en fait, je me rends compte que non, en fait, on a tous plusieurs vies, en fait, et c'est normal de pas avoir envie de la même chose à 30 ans, à 40 ans, à 50, en fait. Ouais. Et l'inverse, enfin, quelqu'un qui arrive à dire qu'il veut la même chose à 30 qu'à 50, enfin, c'est qu'il y a un problème, en fait. Oui, effectivement, c'est très lié, effectivement, avec vos attentes du moment. Ouais. C'est vrai que le jeune homme de 20 ans que j'étais, n'était pas le même que celui de 40 ans. Et aujourd'hui, j'ai plus de 50 ans. Et bien, je me dis, j'ai d'autres envies, j'ai d'autres idées. Et puis, le monde a besoin d'autre chose aussi. Parce que souvent, ce que je dis, qui a dit dans ma génération, je vais être community manager, le métier n'existait pas, en fait. Donc, exactement. Ouais. Tout à fait. Tout à fait. Avant qu'on se quitte, à qui avez-vous eu envie de dire merci et pourquoi ? Merci pour cette reconversion. Dans votre vie. À ma femme, avant tout. Et pourquoi ? Pourquoi ? Parce que justement, sans elle, rien ne pourrait se faire. Parce que elle est là pour m'aider à avancer. Elle est là pour me montrer certaines choses que je ne vois pas. Donc ça, ma femme avant tout, et puis aussi mon associé Benoît, qui est également, qui est pas du tout dans le métier de la boucherie, mais qui est également mon miroir. D'ailleurs, quand c'est vous qui êtes allé le voir en disant, bah voilà, j'ai un projet de boucherie, Ouais. J'ai envie que tu sois mon associé. Ouais. Ouais. C'est arrivé directement dans votre tête en disant, bah j'ai envie que ça soit lui, mon. Enfin, Ouais. 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 Benoît, c'est quelqu'un qui, on se ressemble pas trop, et ça c'est très important. Ouais. On se complète beaucoup, à mon avis, et c'est lui qui est un peu c'est un peu le miroir qu'on a besoin, qu'on discute. Et j'avais besoin absolument d'avoir quelqu'un avec moi dans cette aventure. Je ne me voyais pas partir tout seul. D'accord. Parce que c'est une aventure professionnelle où on a besoin, qui est un peu risquée, mais on avait besoin de cette discussion qu'on a toujours d'ailleurs. Du coup, vous parlez tous les jours ? Non, on se parle pas tous les jours, mais on se parle assez régulièrement. Mais je pense que c'est aussi c'est la clé du succès. Et souvent, enfin, je vois mon mari s'est associé avec un de ses amis. C'est pas simple tous les jours. Ça n'a pas été compliqué pour votre relation d'amitié ? Non. Non, on a beaucoup de chance parce que j'ai également des exemples d'associations, même avec des amis qui sont passés pas forcément très très bien. Là, finalement, on est trouvé. Ouais, on s'est trouvé, ouais. Super. Merci beaucoup, Damien. Eh ben, merci à vous. Merci à vous. Moi, j'étais content de pouvoir témoigner de cette expérience qui pourra peut-être nourrir aussi ceux qui souhaitent aussi, qui ont une idée de reconversion, qui souhaitent partir dans une aventure. Pour qu'ils écoutent leur petite voix. Exactement. Ouais. J'espère que ce nouvel épisode vous aura plu. J'ai eu la chance de rencontrer Damien une semaine avant le confinement. Merci à Bertrand Leblanc-Barbedienne pour m'avoir présenté Damien. D'ailleurs, si vous aussi, vous pensez à une personne que je pourrais interviewer, n'hésitez pas à m'envoyer un email à pourquoipasmoi.co@gmail.com. Je vous dis à jeudi prochain.